Salut Saos, bienvenue pour cette nouvelle Daily Ops. Cette fois-ci, on va aller du côté de Jupy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Liège, c'est là-bas où on fait la bière Jupiler. Mais bon, là je ne vais pas pour la bière, je vais pour passer mon permis théorique pour ceux qui ont suivi sur Twitter. Malheureusement, j'avais déjà tenté l'expérience une première fois et je n'avais pas réussi à l'avoir. De un seul petit point. Rien que d'y penser, j'ai encore le seum. En tout cas, il y en a certains qui ont pas hésité à me le rappeler, mais bon, ça arrive, hein. On fait tous des erreurs, on a tous des échecs. Puis là, c'était ma première fois, j'avoue que il a fallu le temps que je m'imprègne du truc, quoi. Donc du coup, pour aller à l'auto-école, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de chemin pratique. Par exemple, si vous n'avez pas du tout de voiture, ou ici en vélo ça passe, mais si vous y allez en bus par exemple, c'est la galère, vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc du coup, on doit aller jusque Jupy pour la seule auto-école en fait qui est dans la province de Liège, enfin du moins à Liège. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai le permis AM, donc le permis scooter et 2 roues, donc la petite cylindrée qui était obligatoire à partir, je sais plus de quelle année, mais je sais que, en tout cas moi j'ai dû le passer, c'était obligatoire, avec des cours de conduite défensive, donc et plein de petits détails sur le code de la route, enfin tout ce qui régit en tout cas les 2 roues, en tout cas qui vont pas vite. Donc voilà, mais là je me suis décidé à passer le permis B. Pas que j'ai besoin d'une voiture dans l'immédiat, qu'on s'entende bien, mais je sais pas, moi je me dis que c'est toujours ça de plus à avoir. C'est aussi pour le travail. C'est pour le travail. Bon, si c'est pour le travail. Donc du coup voilà, je passe mon permis B et là je suis en bonne base pour l'avoir là. Du coup là il me reste à l'heure actuelle quand je vous parle, il me reste le test de perception à faire. Malheureusement il l'organise beaucoup moins souvent, donc là j'ai pris rendez-vous, mais je dois attendre la semaine prochaine, on verra. Normalement ça devrait aller, ça me fait beaucoup moins peur que le théorique. Étonnamment. Et puis après on passera à pratique, hein. Donc voilà pour le permis. On va arriver sur l'avenue Georges Truffaut et j'ai envie de l'appeler Trouville, tellement que la route elle est super dégradée. Et attention, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est bien une zone 30 ici, parce que beaucoup d'automobilistes roulaient vite. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas du tout la notion de la vitesse à adopter ici. Et pour ceux qui pourraient dire que je me traîne, en fait ici je vois quand même entre 25 et 30, bon, ça dépend un peu des endroits, il y avait quand même du vent donc c'était pas évident. Mais de toute façon, le temps perdu à rouler à 25 au lieu de 30 est tellement négligeable que ce n'est pas une excuse pour forcer, quoi. Et regardez l'état de la chaussée, donc ça m'oblige à faire des écarts tout le temps. C'est assez problématique. Bon, là, le premier, il n'y a aucun souci, il se décale bien. Vous allez voir sur toute l'avenue, ça va pas se passer comme ça. À un moment, je vais même ironiser parce qu'il faut dédramatiser. Surtout quand, vous voyez, le pire c'est que quand vous allez à un examen de permis théorique, vous êtes dans un mood où vous laissez rien passer. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce mood-là, vu que vous-même, vous ne devez rien laisser passer. En plus, personnellement, c'est un sujet que j'ai beaucoup potassé, donc je le connais assez bien, donc c'est vraiment important à mes yeux de le faire respecter. Et vous pouvez admirer l'état de la chaussée qui est vraiment magnifique, hein. Donc comme je vous l'ai dit, elle est défoncée. Puis oui, par exemple remettre le clignoteur en double, enfin voilà, je fais plein de petites remarques comme ça parce que je suis toujours en train d'étudier dans ma tête et que c'est important pour moi à ce moment-là d'être bien conditionné à relever toutes les fautes. Donc là je vais vraiment pas être gentil, quoi. En tout cas bon, après ils ont qu'à respecter le code, j'ai envie de dire, hein, vu que maintenant je peux dire que je le connais, hein, étant possesseur de mon théorie. C'est vraiment une voie assez pourrie, que ce soit au niveau de la route ou même au niveau du respect du code, c'est chaud, quoi. Ouais, on fait des belles voitures, des pistes voiturables là. Donc on va aller aussi vite qu'il veut, mais non.
Oui, parce que là je suis à 30 en fait, donc du coup, s'il me dépasse, c'est qu'il s'en excès de vitesse. Il y a l'autoroute juste à côté en fait. Et ouais, là j'ironise parce que, comme je dis, il y a une grosse piste voiturable là, juste à côté, 3 bandes, vous pouvez aller jusqu'à 90, 120, il n'y a aucun souci. Mais non, il faut qu'ils viennent faire des excès de vitesse sur une voie à 30, quoi. C'est lamentable. C'est inqualifiable. Mais bon, voilà, c'est... Regardez le panneau là, on est bien à 30. Non, mais c'est la même mauvaise foi que les gens qui filment des accès sur des cyclables. Et là j'ironise sur le fait que on a toujours des vidéos comme quoi il n'y a pas de cyclistes, mais qui durent 30 secondes quoi. Il suffit juste d'attendre un flux qui soit pas bon, parce qu'il faut savoir que c'est comme pour les voitures, il y a des flux assez réguliers. Pour ne jamais voir en fait, mais bon, ça c'était juste de l'ironie. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur des voies comme ça où il y avait personne quoi. Ça veut pas dire que c'est inutilisé quoi. Faut regarder dans l'ensemble quoi. Mais bon, de toute façon, encore une fois, c'est de la mauvaise foi. Et on va jamais réussir à gagner contre la mauvaise foi. On va les laisser parler et puis on fait notre vie, ils font leur vie. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, regardez l'état de la chaussée, donc j'ai vraiment du mal à tenir ma droite. Et plus haut, pour l'avoir déjà fait, parce que c'est la deuxième fois que j'y vais, vous regardez les crevasses là, je ne peux absolument pas les prendre. Elles font quasiment la taille de ma jante, et là franchement la camionnette elle m'a fait peur parce que j'ai dû faire un écart. Elles font quasiment la moitié de la taille de ma roue, en fait, ces bosses là, donc je ne peux absolument pas, il faut vraiment que je sois dans l'axe de la roue, et que je m'écarte, donc c'est horrible. Et vu qu'ils ne peuvent pas attendre, ils frôlent et on risque le drame. Franchement, c'est pas... Je pense qu'il y a peut-être une alternative, mais j'avoue que c'est plus rapide par là, c'est ce que je connais de mieux, et au final, ça reste des voies à 30 km/h. Je ne devrais pas stresser pour ma vie sur une voie à 30 km/h, quoi. Malheureusement, dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout que là, il va y avoir vraiment un beau petit spectacle qui arrive. Donc voilà, c'est un peu dramatique de se dire tout le temps qu'on doit tout le temps être aux aguets, tout le temps. Surtout que là, j'avais mon rétro sur mon vélo, car c'est épuisant de devoir faire attention à des choses qu'on ne devrait pas faire attention si les gens respectaient le code en fait. J'en ai connu d'autres aussi, mais voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos, etc., n'hésitez pas à liker, à vous abonner, afin de favoriser l'algorithme de YouTube. Est-ce qu'on peut remettre la petite voix de YouTube? Ici, on va en avoir la preuve avec ce qui va se passer avec la camionnette blanche qui va arriver. Enfin, vous savez. Plus là, voilà. Là, c'est les situations où je commence à stresser. Je vois une voiture qui arrive, je vois des voitures en face. Et je sais qu'elle va essayer de passer à tout prix à un moment ou à un autre qui n'est pas opportun comme là. Attention, véhicule en face. Bravo, bravo. Et en plus, il me frôle. Merci pour le véhicule de la ville de Liège. On montre l'exemple. Surtout que bon, c'est encore une fois, c'est dépassé pour que je retrouve ces mêmes personnes 200 mètres plus loin, quoi. Enfin, c'est me mettre en danger de mort pour rien. Voilà. Voilà. Or que s'il attendait 20 secondes, il serait au même point en fait, il serait exactement au même point en fait. Donc du coup voilà, c'est ça, et après on va dire que oui mais les cyclistes ça chouine, mais c'est pas que ça chouine, c'est qu'à un moment, respectez le code, évitez de tuer des gens, arrêtez d'être con, et peut-être qu'on arrêtera de chouiner, mais en même temps, vous ne chouineriez pas vous s'il y avait des gens qui mourraient régulièrement du fait de l'inadvertance des autres. Voilà, c'est valable pour tout le monde sur la route, c'est vraiment pénible. Moi, je pense aux proches des gens qui meurent en fait, surtout, parce que au final la personne qui part, elle part, hein. C'est plutôt pour les personnes qui restent que c'est dur. Donc pensez que ça pourrait être vos enfants ou quoi quand vous conduisez, peut-être que ça vous fera réfléchir. Comme ici, hein, le mec qui me frôle, ouais. Surtout que je l'ai pas gêné dans sa manœuvre ou quoi. Bon, on fait le dépassement, on tourne, on met pas le clignotant. Bah ouais. C'est avec ces genres de personnes qu'on partage la route et toi, quand t'apprends le permis, tu vois, t'es obligé
de te conformer à des règles, sinon tu peux pas l'avoir. Mais après, tu dois quand même partager en permanence avec des zigotos comme ça, quoi. Enfin, voilà, désolé, c'est un petit coup de gueule, mais c'est juste que c'est vraiment pénible. Je revois les images là, j'ai juste envie de aller foutre une petite claque, tu vois. Mais bon, il n'y a pas eu de casse, hein, heureusement. Au final, touchons du bois, c'est le principal, quoi. Et voilà, là je redémarre. C'est vrai que là je redémarre content. Là j'avoue, je vais être un petit peu taquin, j'avoue, parce que bah, toute la frustration et tout que vous avez pu entendre dans mes commentaires, hein, je l'ai un peu fait ressortir. Bah c'est un peu évaporé, hein, du coup. Et surtout, bah, je repense à mon examen et au fait que je l'ai réussi et qu'on passe à l'étape supérieure. Voilà, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Regardez cette crevasse par terre. C'est aussi pour ça parfois qu'on roule pas droit. Hein. Faut pas croire qu'on ne roule pas droit parce qu'on a envie de ne pas rouler droit. C'est juste que vous avez des amortisseurs et 4 roues, et nous on en a 2, et donc si on prend une crevasse un peu mal, on tombe. Vous préférez quoi? Mais je vous emmerde maintenant, j'ai mon permis théorique. Attends, il a bien fait un doigt d'honneur, non? Enfin, un doigt d'honneur, je vois pas ce qu'il y a d'honneur là-dedans, mais bon. Mais oui. Tu vois, par exemple, là, bah, le mec il m'a dépassé à un moment. Si j'avais dit dans mon examen que je venais de passer, bah, que si j'avais dit que je pouvais dépasser un cycliste dans ce moment-là, je n'aurais pas eu mon permis théorique. Voilà, tu vois, c'est tout le temps des petits détails comme ça, tu vois. Ah, ça fait du bien. Je me sens libéré d'un poids. Et oui, j'avoue que ça fait du bien. Je ne suis pas du genre à bloquer les gens pour bloquer les gens. Franchement, c'est vraiment pas mon style. C'est marrant parce qu'on vous apprend le permis théorique. À quel point on vous fait chier. Genre là, moi je rate mon permis si je fais ça. Ouais, mais bon. Le permis versus la vraie vie, hein. Voilà. Oh, je suis tellement content. Et donc voilà, c'est toujours le souci, c'est entre la réalité et ce qu'on aimerait bien nous apprendre, quoi. Et c'est dramatique parce que les gens ne font pas attention, et je me doute bien que c'est pas par méchanceté ou pour faire du mal. C'est il y a certains, ils se prennent vraiment pour les rois de la route, mais comme partout, comme certains cyclistes peuvent se croire comme les rois de la route, et comme j'ai déjà vu certains cyclistes vraiment emmerder son monde pour emmerder son monde en roulant au milieu, alors que tu peux t'écarter à partir d'un moment s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci de s'écarter. Le problème, c'est qu'il faut accepter de prendre quelques secondes pour que le cycliste prenne acte. C'est bon, j'ai quelque chose derrière moi, je regarde autour de moi, c'est bon, je le laisse passer, ça prend 10 secondes. Malheureusement, ces 10 secondes, il faut pas compter dessus pour les avoir, franchement. La preuve tantôt avec la camionnette blanche, elle a pas attendu, et pourtant il y avait une voiture qui venait de face. Enfin, encore une fois, elle aurait fait un frontal juste pour gagner. Que dalle, vu qu'on s'est retrouvé au même endroit quand on est arrivé au rond-point, quoi. C'est ça la logique, en fait. Il y a un moment, c'est arrêter de mettre en danger les gens pour rien, quoi. Mais bon, je pense que certains de mes collègues ont déjà essayé de faire passer le message comme ça, et le message passe toujours pas. Voilà, comme ici, je fais un méga écart. Si le mec avait essayé de me doubler à ce moment-là, il me cartonnait. Et j'ai pas eu le choix. Si j'ai fait l'écart, c'est parce que la route ne me le permettait pas de rouler droit. Et vous le dites vous-même, hein, je le vois, que les routes sont dégueulasses. Ben, comprenez qu'en vélo, si elles sont dégueulasses pour les voitures, imaginez en vélo. On est obligé de faire des écarts tout le temps. C'est voilà, merci la tech, merci Liège. Hein. Franchement les gars, j'ai l'impression que le fait de travailler, ça donne tous les droits. Hein, tu vois, c'est le jour où je travaille, je pourrais tuer des chatons et écraser des gens. À mon avis, il n'y a pas de souci. C'est permis. Non mais ça me sidère vraiment.
Alors bon, je sais bien qu'il y en a qui ont complètement la haine sur les bobos, végétaux, cyclistos, mohametos, gauchos quoi, tu vois, mais leurs arguments ne tiennent même pas la route, tu sais, quand on me dit ouais, t'es bien content, tu crois sauver la planète. Tu crois vraiment que c'est parce que je pédale que je sauve la planète? Non, c'est juste que je gagne du temps et je gagne du fric. Ça, c'est un truc que comprennent normalement les libéraux, hein. Je suis pas... Si je suis un socialo, normalement, les libéraux, ils savent ce que c'est, gagner du fric et, tu vois, et optimiser. Bah voilà, c'est ce que je fais, en fait. Simplement. Mais bon, de soit, on va pas rentrer dans ces débats. De toute façon, les 3/4 des personnes qui ont ce genre de discours ne veulent pas entendre raison et ne cherchent pas à changer. Ils sont juste dans leur mood de je suis automobiliste contre les cyclistes ou contre ce qui se font de l'image de l'écolo bobo machin. Alors que bon, ouais, encore un qui double juste pour... On est toujours en zone 30, hein. C'est juste comme ça, c'est... Ah, je suis à 25, quoi, enfin, c'est... Et la police qui passe et qui ne fait rien parce qu'elle ne l'a pas vu. Hey! Non, mais voilà, c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que... Bah, la route, elle se partage. Et je sais bien, c'est chiant d'avoir quelqu'un de plus lent devant soi, mais c'est pas pour autant que vous devez le tuer, le mettre en danger ou quoi, enfin ça n'a pas de sens. Sinon le jour où on est devant votre grand-mère, ben on la pousse parce qu'elle marche pas assez vite. Bah ouais, enfin elle marche pas assez vite, moi je dois y aller, je suis pressé, je travaille. Ben c'est la même chose quand vous poussez quelqu'un à vélo en fait, hein. C'est le même principe en fait. Bon, cette vidéo, elle sera un peu plus coup de gueule que les autres. Je serai un peu moins sympa, mais c'est parce que le chemin était vraiment moins sympa, tu vois. Donc, tu vois, c'est en fonction de ce que je vis, tu vois. Il y a des fois, je vis des trucs cool. Puis, il y a des fois comme cette fois-là. Et je sais que quand je prends ce chemin-là, bah, c'est moins cool et que ça me fait un peu plus enrager, quoi. Allez, un petit déplacement. Dans un tournant avec une ligne blanche. Magnifique. Alors on a le droit de doubler, hein, mais pas quand il y a un obstacle qui arrive en face, hein. Voilà, ça c'est un beau dépassement. Après toute la bande. Et vous voyez, je suis obligé de me décaler, je suis obligé de slalomer. Regardez le sol, regardez dès qu'il y a du noir ou un changement de ton, c'est une crevasse. Imaginez ce que je dois faire. Là, je peux aller sur le bord le plus à droite, mais il faut pas oublier qu'il y a une rambarde là. Il faut pas que je me la prenne non plus. Hein. Donc voilà, ce genre de chaussée, c'est une horreur, quoi. Alors, si vous avez une alternative, bah, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vraiment, pour le coup, peut-être que c'est moi qui ai pris le chemin le plus dangereux. Bah après, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris le chemin. Voie en zone 30, je sais que zone 30 en ligne droite, c'est un doux rêve, mais en même temps, l'autre m'avait pas l'air moins... Il y a une chaussée parallèle, mais c'est aussi une avenue et qui n'a pas l'air de rouler beaucoup moins vite non plus et d'être moins dangereuse. Donc voilà. Donc si vous avez une alternative cool, safe, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, je la relayerai et quitte à faire peut-être une Deliops. Pourquoi pas, si c'est intéressant, pourquoi pas. Du coup, on va arriver à Droax. Et oui. Ouais, là j'ai fait un écart juste à ce moment-là quand il passait, bah ouais. Et je suis sûr que pour lui, je suis un con, hein, parce que je roule pas droit. Hein. Mais regardez l'état de la route, encore une fois. Je vais insister. Il y a un moment, quand vous avez un cycliste devant vous, vous attendez, vous ralentissez, vous regardez, et vous attendez de voir si c'est safe ou pas de dépasser. Ici, on parle même pas de 2 secondes, quoi. Le mec, il est passé, quoi. Il a même pas essayé de freiner. Bon, après, on arrive à Droax. Mais voilà, c'est horrible, quoi. Je comprends que certains de mes amis pètent des plombs, hein. C'est parce que bon, je pense que... Oh, j'en sais rien, je suis peut-être un complément cinglé, hein.
Mais je m'en fous en fait, personnellement. Si on me tue, on me tue. Bon, voilà, ça servira à la cause, je serai un martyr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Enfin, je suis un peu carpe diem pour ça, moi je suis un peu en fait je suis un peu quand votre heure est venue, elle est venue, donc si ça doit être sur la route, ça sera sur la route, si c'est ailleurs, quoi, mais c'est pour ça que personnellement voilà, ma défense, bah, c'est de savoir que je pourrais le montrer et que ça participera au témoignage et que on verra qu'il y a encore des comportements qui laissent à désirer malheureusement. Hein. Même si ça s'améliore hein, dans l'ensemble, ça s'améliore. Hein. C'est juste que dans certaines situations, notamment dans ce genre de trucs des lignes droites où ça se croise et il n'y a pas beaucoup de place, là il y a toujours des problèmes quoi. Les gens sont pressés alors les zones 30 ne sont jamais respectées. Alors les gens disent oui mais quoi ça ne sert à rien. Mais même près des écoles vous respectez pas les zones 30. Il faut arrêter quoi. Vous ne respectez pas, vous en avez rien à foutre. Ceux qui ne respectent pas, évidemment, je sais qu'il y a aussi tous les autres qui respectent, et eux, évidemment, c'est nos amis, et c'est, franchement, merci à eux, comme je le dis, mais moi ici, je parle aux autres, tu vois, ceux qui posent problème, tu vois, ceux qui sont des dangers publics, qui finiront par avoir des problèmes, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein. Moi, je crois fort au karma, et ne croyez pas qu'on reste impuni si c'est malveillant. Je veux dire, il y a un moment. C'est pour ça que quand on me traite de malveillance ou qu'on me dit que je joue de malveillance, je rigole parce que si je faisais ça par malveillance, je n'endormirais pas de la nuit en fait. Mais j'espère que sur du long terme, ben, je sais que de toute façon sur du long terme, ça va s'arranger et on finira comme en Hollande. On se demandera même comment c'était possible ce genre de comportement, j'en suis persuadé. Mais bon, en attendant, bah, il faut dénoncer, il faut montrer que bah, malheureusement, c'est toujours comme ça sur la route. Je pense qu'avant, on prenait les cyclistes pour des fous parce qu'il n'y avait pas la preuve. Aujourd'hui, bah, les gens se rendent quand même compte que oui, il y a certains automobilistes qui abusent vraiment, quoi. Vous allez voir, j'ai filmé des choses qui vont arriver, notamment une vidéo spéciale, un petit peu spéciale que j'ai fait exprès, qui sortira juste après celle-ci en fait. Mais voilà, ce genre de personnages que vous allez voir, ils sont à bannir de la route quoi. C'est ce genre de comportement qu'il faut bannir et c'est eux que je fustige. Principalement eux, les autres, même les personnes distraites, au final, je vous fustige pas, c'est juste faites un peu plus attention, essayez d'y penser, mais ça arrive à tout le monde d'être distrait, moi-même je suis parfois distrait, donc c'est la distraction, enfin, ça c'est pas le problème, c'est plutôt quand c'est du je m'en foutisme et après de la mauvaise foi qui va avec, évidemment. Maintenant, pour les gens qui diraient ouais bah, tu fais que le cycliste c'est pareil, mais il faut pas croire hein, un cycliste ça peut être un automobiliste aussi. Il y a un moment il faut arrêter aussi de mettre les gens dans des cases. On peut très bien être automobiliste, cycliste, multimodal, c'est pas incompatible, on peut vraiment avoir plusieurs moyens de locomotion, rien n'est incompatible. La droite c'est de l'autre côté. Merci. Bonne journée. Merci. Oui, sur le Ravel, on tient sa droite, c'est dans le code de la route, c'est comme ça que ça doit aller. Bon, je m'agace un peu, mais au final, c'est juste que... Voilà, le permis. Mais tout ça pour dire qu'il y a un moment, il y a les mêmes connards en vélo qu'en voiture, et c'est souvent les mêmes. Hein. Moi, je me fais pas d'illusions. Hein. C'est un irrespectueux en vélo sera irrespectueux en voiture, sera irrespectueux dans une file d'attente, sera irrespectueux partout. Il y a un moment, c'est comme ça quoi. Et puis il y a les mauvaises habitudes. Et ça, par contre, on peut les combattre.
Mais bon, je garde espoir hein, malgré tout. Hein, mais voilà, c'est vrai que ce chemin-là était un peu plus tendu. C'est le genre de chemin que j'aime pas trop prendre. Mais voilà, si vous devez aller passer votre permis, vous serez obligé d'y aller. Donc comme ça, vous êtes au courant. Bon, si vous avez une alternative, bah, n'hésitez pas hein, pour les gens qui auraient malheureusement pas les moyens d'avoir une alternative ou d'avoir un truc plus safe. Hein. Merci pour eux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, bah, c'est une vidéo un peu spéciale, vous allez voir. Je vous dis rien, je vous laisse la surprise. Et puis la semaine d'après, c'est la vidéo sur Baumale, juste avant le voyage en France. Mais bon, vous avez encore un peu le temps. Donc soyez patients, tout ça arrive, je bosse dessus. Et à très vite. Bonne route et prudent sur la route.